Je voudrais partager aujourd'hui le message sur 1 Pierre de Jean, chapitre 1, verset 2. Je lis le passage. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme dans le passage d'aujourd'hui, je souhaite et je bénis chacun d'entre vous ici présents qui m'écoutent, afin que vous prospériez à tous égards et soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Personnellement, lorsque je prie pour nos frères et sœurs de l'Église, je me base souvent sur ce verset, car je désire que chacun prospère à tous égards et soit en bonne santé comme son âme prospère. En effet, ce court verset contient tout ce que nous espérons en tant que chrétiens dans notre vie. Plus précisément, il renferme 3 désirs fondamentaux que nous poursuivons tous dans notre existence. Premièrement, que notre âme prospère. Cela signifie la prospérité spirituelle. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que cela implique concrètement. Deuxièmement, prospérer à tous égards. Cela signifie vivre sans difficulté majeure, réussir dans ce que l'on entreprend et voir nos projets aboutir. Troisièmement, être en bonne santé. Cela fait référence à une vie vécue dans une bonne condition physique, sans maladie ni souffrance. En réalité, même ceux qui ne croient pas en Dieu désirent ces 2 dernières choses, prospérité dans la vie et santé. Personne ne souhaite rencontrer des échecs ou vivre dans la maladie. Tous veulent que les choses aillent bien et aspirent à une bonne santé. Pourquoi ? Parce qu'ils recherchent le bonheur. Tout le monde désire une vie paisible et heureuse. Cela signifie que dans le cœur de chacun, il existe un désir profond d'une âme prospère, même s'il ne le formule pas de cette manière. Car personne ne veut vivre une vie malheureuse. Tout le monde veut le bonheur. Ainsi, tout le monde cherche la prospérité et la santé dans le but ultime d'être heureux. Et nous, chrétiens, ne sommes pas différents. Nous souhaitons aussi que tout se passe bien dans notre vie et que nous soyons en bonne santé. Mais dans le verset d'aujourd'hui, nous découvrons qu'il y a quelque chose d'encore plus important, la prospérité de notre âme. La prospérité spirituelle est la priorité. Relisons donc ce verset ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre de Jean, en écrivant une lettre à un homme nommé Gaius, commence par prier avant tout pour la prospérité de son âme. C'est ce qu'il vient de dire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, il ne souhaite pas que Gaius prospère dans tous les domaines ni qu'il soit en bonne santé sans d'abord que son âme soit en bon état. Ce qu'il demande en priorité, c'est sa prospérité spirituelle. Et cette prospérité spirituelle signifie une âme en paix, un cœur rempli de bonheur. Je parlerai plus en détail de cette notion de bonheur lors de l'étude biblique du mardi. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous pensions un moment pour faire un examen de notre état spirituel. Posons-nous cette question. Mon âme va-t-elle bien aujourd'hui? Ou autrement dit, mon âme est-elle en paix? Pendant longtemps, dans ma vie quotidienne, j'ai dit des milliers de fois en coréen « 안녕하세요 » sans vraiment comprendre le sens profond de ce mot. Peut-être que certains le connaissent déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas, laissez-moi vous expliquer. Le mot « 안녕 » en coréen vient du chinois et est composé de 2 caractères, an et nyang. An veut dire la paix, tranquillité. Même nyang aussi également paix ou sérénité. Ainsi, lorsque nous disons 안녕하세요 en coréen signifie littéralement je vous souhaite la paix et où êtes-vous en paix.
C'est un peu comme le mot shalom en hébreu, utilisé pour saluer en souhaitant la paix. Par conséquent, la question « Mon âme va-t-elle bien ?» peut se formuler ainsi. Mon âme est-elle en paix aujourd'hui? En méditant sur l'étymologie de ce mot agnant, une image m'est venue à l'esprit en voyant le mot paix. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Marc, chapitre 4, du verset 36 à 38. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. C'est qui dormait? C'est Jésus. Même lorsqu'un grand vent violent s'est levé et que les vagues frappaient la barque au point de la remplir d'eau, Jésus dormait à l'arrière du bateau, la tête sur un coussin. Cette image de Jésus endormi en pleine tempête est l'image même de la paix profonde. C'est exactement ce dont parle Jésus lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » La paix dont parle Jésus, ce n'est pas l'absence de tempête, mais la capacité de rester en paix même quand la tempête fait rage autour de nous. C'est ce type de paix que je souhaite et proclame aujourd'hui sur chacun de vous ici présent, la paix de Jésus dans vos cœurs. Mais alors, comment pouvons-nous obtenir cette paix que Jésus donne? Ce n'est pas simplement en restant passif en attendant qu'elle vienne à nous. Il y a des paroles de Dieu que nous devons mettre en pratique dans notre vie quotidienne pour expérimenter cette paix. L'une de ces clés se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je prie que chaque personne ici présente puisse appliquer ces paroles à sa vie et ainsi expérimenter pleinement la paix que Jésus veut nous donner. Commençons par le verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. Que dit-il? Soyez toujours joyeux. Il y a un verset qui correspond à cette parole. C'est Philippiens 4 verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il est dit de se réjouir toujours, mais de se réjouir dans le Seigneur. Quand on lit l'épître aux Philippiens, on remarque qu'un mot-clé la traverse du début à la fin, la joie. On voit que le mot joie apparaît très fréquemment dans cette lettre. Cependant, Paul qui a écrit l'épître aux Philippiens était emprisonné à ce moment-là. Il n'était pas en prison parce qu'il avait commis une faute, mais simplement pour avoir prêché l'évangile. Il n'avait donc humainement aucune raison de se réjouir. Et pourtant, il pouvait se réjouir lui-même et même exhorter les autres à se réjouir parce qu'il avait décidé de se réjouir. C'est ce qu'on peut lire dans Philippiens chapitre 1 verset 18. « Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Il avait pris cette décision de se réjouir. Il existe en psychologie une théorie appelée l'hypothèse du feedback facial. Elle soutient que le fait de sourire peut réellement améliorer notre humeur. Des études ont confirmé l'efficacité de ce phénomène. Même s'il n'y a pas de raison évidente d'être joyeux, le simple fait d'adopter une expression souriante peut induire des émotions positives et produire un véritable changement dans notre cœur. Puisque le Seigneur nous dit, à travers 1 Thessaloniciens et Philippiens, de nous réjouir toujours, si nous décidons d'obéir à cette parole, en nous engageant à être dans la joie et en affichant un visage souriant chaque jour, alors je crois que peu à peu, les nuages sombres qui pèsent sur notre cœur se dissiperont et que la paix du Christ viendra. De plus, lorsque nous vivons dans la joie, nous pouvons véritablement remplir notre rôle de sel et de lumière dans ce monde. Avec un visage sombre, préoccupé,
abattus ou remplis de colère. Nous ne pouvons pas être la lumière du monde ni le sel de la terre. C'est pourquoi en obéissant à la parole et en décidant de nous réjouir chaque jour, nous verrons la paix de Jésus remplir nos cœurs et nos âmes seront véritablement dans la paix. Et maintenant, passons au deuxième verset que nous devons mettre en pratique. Le verset 17. Priez sans cesse. L'une des principales raisons pour lesquelles nous ne ressentons pas la paix, c'est l'inquiétude. C'est parce que nous nous inquiétons que nous n'arrivons pas à nous réjouir et c'est parce que nous nous inquiétons que notre cœur est privé de paix. C'est pourquoi il nous est dit de prier sans cesse. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, nous découvrons comment Paul, même en prison, pouvait demeurer dans la paix et se réjouir. C'est ce qu'on va lire Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Lorsque l'inquiétude venait à Paul, au lieu de s'y abandonner, il continuait à prier. C'est pourquoi il exhortait aussi les croyants de Philippe à ne pas s'inquiéter, mais à prier sans cesse à la place. Autrement dit, il leur disait de confier sans cesse leurs soucis à Dieu. Seigneur, tu nous as parlé par la première lettre de Pierre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors je te remets mes inquiétudes, Seigneur, et je crois que toi-même tu t'en occuperas. Et que se passe-t-il en nous lorsque nous remettons nos soucis dans la prière? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est vrai que le problème qui nous inquiétait n'est peut-être pas encore résolu. Mais lorsque nous prions avec foi en lui confiant nos inquiétudes, comme Jésus qui s'est levé dans la barque et a calmé la tempête, il nous accorde sa paix dans notre cœur et fait taire les vagues qui secouaient notre vie. Mais pour cela, cette prière doit être accompagnée de reconnaissance. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Comme nous l'avons partagé dimanche dernier, rendre grâce en toutes circonstances est la volonté de Dieu. Et lorsque nous faisons sa volonté, il nous accorde sa paix dans notre cœur. Ainsi, regardons ensemble encore 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dire rendre grâce en toutes choses signifie que nous devons toujours être reconnaissants et cela inclut naturellement aussi dans la prière. Faire connaître nos demandes à Dieu avec action de grâce est essentiel. Et Jésus lui-même a montré l'importance et le résultat de cette attitude à travers l'histoire de la résurrection de Lazare. Devant le tombeau de Lazare, qui était mort depuis déjà 4 jours, Jésus ordonne que l'on enlève la pierre qui renferme l'entrée du tombeau. À ce moment-là, Marthe s'adresse à Jésus et lui dit « Seigneur, cela fait déjà 4 jours, mon frère est mort. Que veux-tu faire ?» Mais Jésus lui répond « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Entendant cela, Marthe, aidée par d'autres, déplace la pierre avec foi. Puis, devant le tombeau, Jésus commence sa prière ainsi. C'est ce qu'on peut lire dans Jean chapitre 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Rien n'avait encore changé jusqu'à ce moment-là. Jusqu'ici, Dieu n'avait répondu à aucune demande.
Mais lorsque Jésus a prié avec action de grâce, Lazare qui était mort est revenu à la vie et cela a fait disparaître les chagrins qui pesaient sur le cœur de Marthe et de Marie. Leur cœur a été rempli de joie et de paix. C'est là toute la puissance de la gratitude, de l'action de grâce. La raison pour laquelle nous devons développer notre capacité à rendre grâce, c'est parce qu'un jour, par la gratitude, nous verrons la gloire de Dieu. Ainsi, en étant toujours joyeux, en priant sans cesse et en rendant grâce en toutes choses, non seulement notre âme prospérera, mais nous ferons aussi l'expérience d'une vie où tout réussira, où nous serons en bonne santé. C'est pourquoi notre verset important nous rappelle ici, se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, juste après le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. N'éteignez pas l'esprit. Si l'on analyse le terme original de ne pas éteindre ici, cela peut se comprendre comme ne soyez pas comme un extincteur. De la même manière qu'un extincteur sert à maîtriser et atteindre un feu, ce verset nous avertit de ne pas devenir ceux qui maîtrisent et éteignent l'Esprit Saint. Si nous n'écoutons pas la voix du Saint-Esprit, si nous ne suivons pas sa guidance, et nous continuons à vivre selon notre propre volonté en refusant sans cesse, alors nous devenons naturellement comme un extincteur de l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit nous dit à l'intérieur de nous, soyez toujours joyeux, mais que nous ignorons cette parole et vivons selon nos émotions, nous devenons alors des extincteurs de l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit nous dit, ne vous inquiétez pas, priez, mais que nous persistons à nous inquiéter sans cesse, nous devenons aussi des éteigneurs de l'Esprit Saint. Quand le Saint-Esprit nous dit, soyez reconnaissants en toutes choses, mais que nous ignorons cela et que nous plaignons continuellement, nous devenons encore une fois des éteigneurs de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit qui habite en nous est celui qui nous parle continuellement. Ce n'est pas parce que nous refusons d'écouter qu'il cesse de nous parler. Il nous parle à travers notre conscience et la parole écrite. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14 verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous est celui qui nous enseigne toutes choses et qui nous rappelle tout ce que Jésus a dit. Mais même si le Saint-Esprit nous enseigne tout ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire, si nous n'écoutons pas cette voix, si nous l'ignorons et agissons, pensons et parlons seulement selon notre volonté, alors naturellement, nous nous éloignons de la volonté du Seigneur. De même si le Saint-Esprit veut nous rappeler tout ce que Jésus a dit, si nous ne lisons pas la parole et ne la reconnaissons pas, il ne pourra pas nous la rappeler. Comment quelqu'un qui n'a pas étudié peut-il répondre aux questions le jour de lendemain? C'est la raison pour laquelle 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20 dit « Ne méprisez pas les prophéties, ne méprisez pas les prophéties. » C'est-à-dire qu'il ne faut pas mépriser les prophéties qui sont écrites dans les Écritures. Car toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible sont la parole de Dieu. Les paroles écrites dans la Bible ne sont pas les écrits de certains auteurs qui ont simplement exprimé ce qu'ils veulent écrire. Toutes les Écritures ont été écrites sous l'inspiration de Dieu. C'est ce que dit 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Bien sûr, il est vrai que tous les auteurs de la Bible ont pris la plume pour écrire, mais il faut comprendre qu'ils ont tous écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque Paul écrivait des lettres aux Thessaloniciens ou aux Philippiens, bien qu'il utilisât ses propres expressions et sa propre langue,
C'est le Saint-Esprit qui dirigeait son cœur et ses pensées afin d'enregistrer le message que Dieu voulait leur transmettre. Par conséquent, si je crois que la Bible que je lis est la parole que Dieu m'a donnée, il est naturel que je lise les Écritures et que je reçoive l'instruction, réprimande, correction et formation dans la justice à travers cette parole. Le Saint-Esprit en moi est celui qui me rappelle la parole que j'ai lue et comprise. Si nous ne lisons pas la parole, alors il n'y aura rien à nous rappeler. C'est pourquoi il est important de lire et méditer quotidiennement la parole de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit continuera de nous rappeler les paroles appropriées à nos situations. Nous donnons une nouvelle force et un réconfort, aidant ainsi notre âme à être en paix. En fin de compte, on peut résumer ce que Dieu nous dit en 2 points essentiels. C'est ce qu'on peut lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 21 et 22. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Quelles sont donc les bonnes choses que nous devons prendre? N'est-ce pas la parole de Dieu? Si nous prenons toutes les paroles que le Saint-Esprit nous donne, comme « Réjouissez-vous toujours »,« Priez sans cesse »,« Rendez grâce en toutes choses », alors, en fin de compte, nous ne pouvons que prospérer spirituellement. De plus, lorsque nous rejetons tout ce qui vient du malin, qui vole la paix de notre cœur sous toutes ses formes, c'est là que notre âme peut vraiment recevoir la grâce de la paix. Il n'y a rien de plus important que le bien-être de notre âme, la prospérité spirituelle. Être prospère dans toutes choses et en bonne santé est nécessaire aussi, mais avant tout, notre âme doit aller bien. Notre âme doit être en paix. C'est pourquoi je vous invite à vous poser chaque jour cette question pour faire un examen personnel. Mon âme est-elle en paix aujourd'hui? Que vous puissiez répondre avec assurance à cette question en disant « Oui, mon âme est en paix maintenant ». Je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour que vous puissiez entendre la voix du Saint-Esprit qui vous dit toujours « Réjouissez-vous, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses et que vous appliquiez ces paroles dans votre vie pour que vous soyez toujours en paix. » Amen. Je termine par la prière. Seigneur, merci. Merci pour la grâce, pour l'amour que tu nous déverses chaque jour. Seigneur, avec le message que tu nous as donné aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous puissions tous prospérer spirituellement, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, avant de chercher la prospérité de notre vie, avant d'aller chercher la bonne santé, nous voulons vraiment obtenir la prospérité spirituelle. C'est pourquoi nous voulons prêter nos oreilles à bien entendre tous les messages que le Saint-Esprit nous donne. Nous voulons écouter la voix du Saint-Esprit qui nous parle chaque jour, Seigneur. C'est pourquoi nous décidons dès aujourd'hui, de nous réjouir toujours, de prier sans cesse et rendre grâce en toutes choses, afin que nous n'éteignions pas le Saint-Esprit et que nous voulons continuellement lire la parole de Dieu et méditer la parole de Dieu et que nous appliquions dans notre vie, afin que tu puisses nous donner la paix que le monde ne peut pas donner. Ainsi, nous voulons continuer à vivre en paix par ta grâce, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.